Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre, ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast, ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Bien dans mon business. Contente de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus personnel on va dire, mais qui va sans doute faire écho chez vous. On va parler de ma peur de me mettre en avant sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on fait quand on a peur de se mettre en avant ? Comment est-ce qu'on fait quand on a peur du jugement, tout simplement, peur du rejet ou autre ? Et qu'on se dit ok, j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie d'attirer plus de clients, j'ai envie de me lancer, mais je sais pas quel sujet traiter, je sais pas par où commencer, et l'algorithme et comment il fonctionne, etc., etc. Et en général, toutes ces questions-là viennent simplement cacher et rationaliser une peur qu'on a forcément, qui est de peur de se mettre en avant, peur du jugement, peur du rejet, peur de la critique, peur de et si les gens n'adhèrent pas, peur de qu'est-ce que les gens vont dire, je sais pas trop, je suis à découvert, qu'est-ce que je fais ? Et je vais vous parler de comment moi en fait j'ai dépassé ma peur de me mettre en avant sur les réseaux sociaux, de commencer à prendre la parole, d'avoir un contenu qui, j'y travaille encore, est de plus en plus authentique, même si ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Et c'est ok. Voilà, je vais vous parler un petit peu des techniques que j'ai mises en place, de ce que moi j'ai compris et de ce que j'ai réalisé au fur et à mesure. Et ça va peut-être forcément d'ailleurs vous aider et vous éclairer si aujourd'hui vous voulez créer du contenu mais que vous ne savez pas par où commencer, ou vous avez tout simplement peur de publier et que vous aimeriez publier mais que rien n'y fait, ça bloque, vous n'arrivez pas à vous mettre. Alors déjà, il faut savoir que dans mon parcours, je reviens de loin. Je sais que ça ne se voit pas forcément dans ma communication, dans ce que je véhicule, mais je suis une personne qui à la base est très, très réservée, très timide, très introvertie. Et donc quand il a fallu publier sur les réseaux sociaux et que je me suis dit, tiens, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de tester, je vois le potentiel qu'il y a derrière, mais qu'en fait pour moi c'était impensable, c'était inimaginable. Je me suis dit mais qui je suis moi pour
pour publier sur LinkedIn. J'avais un gros syndrome de l'imposteur à l'époque aussi et je me dis mais qu'est-ce que je vais aborder, qu'est-ce que je vais leur dire, ça va jamais plaire aux gens, les gens vont se dire mais c'est qui celle-là. Enfin bref, j'avais plein de peurs qui me sont venues et mon cerveau est venu rationaliser tout ça en me disant « Hey Pauline, attention, t'es en train de faire n'importe quoi là, qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu !» Et en fait, à un moment donné, je me suis dit « Bah non, en fait, Pauline, t'as plein de choses à partager et partage-les en fait. Donc, lance-toi, crée du contenu et puis on verra en fait. » Et j'avais tellement peur. Et il faut savoir que pour moi, je pense que la peur au final n'est qu'une illusion de quelque chose qui ne s'est pas forcément encore produit. Et la peur n'est jamais réelle, c'est juste une peur que quelque chose se produise. Mais à l'instant T où on a peur, la chose ne s'est pas forcément encore produite. Je vous donne un exemple. Le jour où j'ai réalisé ça, j'étais en train de faire un saut à l'élastique. Moi, j'ai une très grande peur du vide, peur de me jeter dans le vide en fait et de tomber tout simplement. Et je sais plus pourquoi, mais je m'étais donné ce challenge-là de sauter à l'élastique. Et donc c'était en 2021, l'été 2021. J'ai décidé d'aller faire un saut à l'élastique. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais même plus à l'époque du coup ce qui a fait que j'y suis allée. Mais j'ai décidé en mode challenge, j'y vais, je vais sauter à l'élastique. Et j'étais tétanisée, terrorisée à l'idée de sauter dans le vide. J'en tremblais, j'en pleurais, j'étais vraiment pas bien pour le coup. Et j'avais peur en fait, j'avais peur de ce qui allait se passer. Je voyais les rochers en bas et la rivière en bas en me disant ok, de là où je suis, le filet je ne le vois pas, donc je me sens pas trop en sécurité, comment je vais faire pour oser sauter? Et en fait j'y suis allée, et au moment où tu sautes, t'as plus peur en fait. Au moment où j'ai sauté, c'est là où j'ai plus peur, et c'est là où tu te dis waouh, en fait j'avais pas besoin d'avoir peur, c'est juste ouf. Et le sentiment que t'as à ce moment-là, l'adrénaline que j'ai pu ressentir, m'a permis de comprendre aussi que la peur n'est jamais vraiment réelle, n'est qu'une projection en fait de notre mental, tout simplement, de au pire qu'est-ce qui peut se passer, j'aurais pu crever, très clairement, j'aurais pu mourir, ok, j'avais peur de mourir, mais en fait il y avait un filet en bas, sauf que je ne le voyais pas à ce moment-là. Et donc au-delà de ça m'a permis de comprendre effectivement que la peur n'est jamais vraiment réelle. Et souvent quand je discute avec mes clients ou mon audience, on me dit mais Pauline, moi j'ai peur de créer du contenu parce que j'ai peur de ne pas être vue, j'ai peur de ne pas avoir de commentaires, j'ai peur qu'on me lance des tomates à la tronche. J'ai envie de dire mais vraiment, c'est vraiment ça en fait dont t'as peur? Parce que je suis pas sûre. Ça en général c'est simplement la surface, ce que notre cerveau nous dit pour nous convaincre de ne pas y aller. Mais derrière, en règle générale, ça vient souvent cacher une peur du rejet, une peur du jugement, une peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, tout simplement. Et même si, en toute honnêteté, la première fois que vous allez publier sur LinkedIn par exemple, vous allez rarement faire 300 000 vues sur votre post et 1000 likes ou je ne sais quoi, c'est pas là que ça va se passer, donc n'ayez pas peur déjà de ça, mais quand bien même vous deviez recevoir des critiques, comprenez bien une chose, chaque personne réagit avec ses propres croyances, ses filtres et ses blessures. Et quand on reçoit une critique, ce n'est jamais contre vous en fait, directement, même si vous en avez l'impression, même si la personne est convaincue que c'est contre vous, ce n'est jamais contre vous. Et honnêtement, au début, j'avais beaucoup de mal à gérer la critique et les remarques que je pouvais avoir qui n'étaient pas forcément très constructives. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'est là où je pense que le business est un énorme outil de réalisation de soi et pour apprendre à se connaître et apprendre à travailler sur ses blessures. Mais chaque critique que je reçois aujourd'hui, j'ai envie de leur dire merci en fait, parce que chaque critique que je reçois me permet moi aussi d'aller travailler encore plus sur mes blessures, sur ma blessure du rejet notamment. Ça me permet d'apprendre à m'aimer davantage, ça me permet d'apprendre à crier haut et fort aussi mes convictions, même si je sais qu'elles ne font pas l'unanimité. Et je me dis, en fait, merci parce que grâce à vous, je n'ai plus ce besoin fort de me sentir comprise, de me sentir acceptée. Et depuis, en fait, les critiques me passent à 10 km. Alors, ça n'a pas été toujours le cas, je vous rassure, mais aujourd'hui, c'est plus en mode, écoutez, je suis à découvert, allez-y, tirez. Mais vous ne m'atteindrez pas parce que de toute façon, j'ai travaillé dessus et c'est ok. Et je pense qu'à un moment donné,
Les critiques, c'est ok, c'est normal en fait. Et je pense que si vous n'avez pas de critiques, c'est que vous faites mal les choses. À un moment donné, pour moi, les critiques sont un signe aussi de se dire j'ai assez de visibilité pour déranger les gens. J'ai assez de visibilité pour aller casser les codes en fait et puis aller déranger certaines personnes qui sont pas d'accord avec moi. Et c'est normal, c'est ok. On n'est pas devenu entrepreneur pour rentrer dans le moule en fait. Et moi aujourd'hui, j'ai pas créé mon business pour rentrer à nouveau dans un moule, pour faire plaisir au monde. J'ai créé mon business, parce que j'ai remarqué un besoin sur le marché et que j'avais les capacités d'y répondre, ok, mais deux, parce que je suis persuadée aujourd'hui que ce sont les entrepreneurs qui font avancer le monde. Vous faites avancer le monde. Aujourd'hui, vous permettez aux gens d'ouvrir les yeux, de voir le monde différemment, de réaliser leurs rêves, de se réaliser parfois aussi. Et je pense sincèrement que les plus grands entrepreneurs de ce monde, ceux qui font avancer le monde et l'humanité, sont en général aussi les plus incompris. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub d'Apple en 1997, elle était assez connue pour le coup. Si vous ne vous en souvenez pas, allez la regarder sur YouTube, ça vous fera du bien, franchement. Mais à un moment donné, je ne sais plus comment les phrases sont tournées, mais dans la pub ils disent vous pouvez les admirer, les critiquer, les dénigrer, les juger, mais vous ne pouvez pas nier qu'ils font avancer le monde. Et c'est là où dans le marketing d'Apple, ils se positionnent très clairement en mode on n'est pas comme tout le monde, on veut pas rentrer dans le moule et on est là pour changer le monde en fait, tout simplement. D'ailleurs, une pub d'un point de vue marketing, c'est du génie. Mais honnêtement, on n'est pas devenu entrepreneur pour rentrer encore dans un autre moule. On n'est pas à notre compte en fait pour faire plaisir aux gens. C'est pas notre rôle, au contraire, et je pense sincèrement que ce sont justement les entrepreneurs qui font avancer le monde. Et là où certains restent bloqués sur leur peur, n'osent pas avancer, et bien d'autres changent des vies, changent le monde. La question c'est de quel côté est-ce que vous voulez être. Et donc moi de mon côté, avec le recul, il y a deux choses que j'ai mises en place. Deux choses que j'ai vraiment mises en place dans ma stratégie, mais dans ma compréhension tout simplement de la création de contenu pour me permettre de dépasser ma peur de me mettre en avant, ma peur du jugement, ma peur du rejet, et puis me dire, vous savez quoi, vous pouvez me critiquer, allez-y, je suis à découvert, mais vous ne m'atteindrez pas, tout simplement. La première chose que j'ai mise en place, c'est que je me suis plongée en fait dans mon ego. L'année 2022 a été pour moi assez challenging de ce côté-là, et je sais que je ne l'ai pas forcément montré sur les réseaux sociaux, mais ça va changer. Et 2022, je commençais à recevoir beaucoup plus de critiques que ce que j'avais avant, lorsque j'ai annoncé que je partais à Bali, sur mes publicités, dans mes masterclass, etc. Des gens que ça dérangeait, très clairement. Et je me suis attirée beaucoup plus de haters. Et honnêtement, j'en ai souffert au début. Comme dit un de mes mentors, la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Et j'en suis pas à mon premier rodéo, blessure du rejet, je connais. Et je me suis rappelé du coup une phrase que j'ai lue un jour. Ce sur quoi vous vous focalisez, vous l'obtenez. Et c'est là que je me suis dit, mais Pauline, tu peux pas continuer de te focaliser sur les commentaires négatifs en fait, tout simplement. Donc j'ai arrêté de le faire, j'ai arrêté de me focaliser sur ce qui n'allait pas, et j'ai commencé à tourner mon attention sur les commentaires positifs, et en fait il y en a plein, il y en a tout plein, mais parfois il suffit juste d'un petit commentaire pour venir tout casser, et donc du coup j'ai commencé à me focaliser vraiment sur les commentaires positifs. Conseil pour vous, quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, créez-vous un dossier témoignage ou un dossier mot doux tout simplement sur lequel vous pourrez revenir quand ça n'ira pas. Si aujourd'hui vous avez peur de vous lancer, peur de vous mettre en avant sur les réseaux sociaux, créez-vous un petit dossier mot doux en fait, avec tous les beaux témoignages, tous les retours de vos clients, de votre audience, et que vous pourrez tout simplement relire en fait quand vous avez un petit coup de mou, tout simplement. Donc à ce moment-là, j'ai mis un peu ma carapace. Je me suis rappelé aussi la douceur et la bienveillance de mes clients, les résultats qu'ils ont et tout ce que je leur apporte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un grand ego. Je sais que c'est pas très bon dans certaines situations, mais autant l'ego a beaucoup de bon aussi dans d'autres situations. Et depuis de nombreuses années, je sais que je fonctionne comme ça et je sais que je prends un malin plaisir souvent à prouver aux gens qu'ils ont tort. Et donc je me suis servie en fait de ça. J'ai pris toutes les critiques et j'en ai fait une force tout simplement. Je me suis dit ok, toi mon pote, tu vas voir que je vais te prouver à quel point, si en fait c'est possible et à quel point moi j'y crois tout simplement. Et c'est là où en fait l'ego peut être une très bonne chose je pense. Alors il ne s'agit pas de tomber là-dedans non plus tout le temps, mais ça permet vraiment de se créer une carapace et de se dire ok en fait je vais te prouver que non.
t'as tort, pour moi t'as tort, et moi j'ai raison. Et voilà, pour moi ça a été ma technique en fait de me reposer là-dessus. Et je sais que j'en ai toujours fait une force en fait dans toute mon enfance, mon adolescence. Pour moi ça a été une manière de gérer justement cette blessure du rejet. Je sais que c'est pas viable sur le long terme, mais ça permet déjà de sortir la tête de l'eau et de se dire en fait tu peux me critiquer mais moi je sais que je vais y arriver. Ça va peut-être vous faire sourire ou rire, je ne sais pas. Mais peut-être que vous allez vous reconnaître peut-être là-dedans. Et deuxième chose en fait que j'ai beaucoup mise en place aussi ces derniers mois, ces dernières années, je me suis reconnectée en fait tout simplement à ma vision, à mes rêves. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à passer à l'action, à dépasser ma peur justement de me mettre en avant sur les réseaux sociaux et de constamment chercher l'authenticité. Mais pas l'authenticité, parce que j'aime pas trop ce terme en fait, de plus en plus les gens l'utilisent vraiment comme un argument marketing et ça me saoule parce que du coup il n'y a plus d'authenticité. Donc j'ai pas encore choisi comment j'avais envie de remplacer le mot authenticité, mais je sais pas si vous voyez l'idée que je veux dire, mais ça m'a permis vraiment de pouvoir plus montrer aussi tout ce qui se cache derrière et pas juste la vitrine de Pauline Philibert-Digem, qui c'est, mais tout ce qu'il y a derrière en fait, tout ce que vous ne voyez pas. Et je sais que je bassine tous mes clients avec la vision, mais je sais aussi à quel point en fait c'est puissant. À quel point c'est puissant parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous donner un moteur. Parfois quand on est perdu, dans le flou, qu'on doute ou que le syndrome de l'imposteur revient, c'est qu'en réalité en fait on s'est déconnecté tout simplement de sa vision. Et j'ai eu un petit passage à vide comme ça en 2022 où c'était devenu un petit peu je travaillais mais un peu machinalement, j'avançais sur mes tâches, mes to-do, etc. Et puis à un moment donné je me suis rendu compte qu'aussi mon contenu en pâtissait aussi, jusqu'à ce que je me rende compte que mais en fait ça faisait un petit moment que je m'étais pas reconnectée à ma vision. Et en fait, sans le savoir, ma vision avait évolué et j'avais besoin de refaire un check-up, j'avais besoin de tout réaligner pour faire en sorte que je sois toujours connectée à ça avec l'énergie que ça dégage, que ça se voit aussi dans ma création de contenu et que ça m'aide à justement dépasser mes peurs. Et quand je veux dépasser mes peurs, honnêtement, je me focalise toujours sur l'après. Qu'est-ce que je vais y gagner? Qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans mon saut à l'élastique en 2021. Avant de sauter, je me suis dit, ok Pauline, qu'est-ce qui va se passer après? Comment tu vas te sentir fière, courageuse, heureuse après quand tu seras en bas et que tu te seras dit, je l'ai fait en fait, j'ai réussi. Donc pensez à vous reconnecter à votre vision, à vos rêves, qu'est-ce que vous avez envie de créer tout simplement et en quoi vous mettre en avant sur les réseaux sociaux va vous permettre ou pas de réaliser votre vision. Et si votre vision est assez forte, que vous l'avez bien travaillée, normalement l'envie sera forcément plus grande que la peur. Oui, on a peur et je pense que tout le monde a peur. Je ne connais pas une seule personne qui m'a dit « Oh non, moi j'ai pas peur, jamais peur ». Ou alors en général c'est un grand mensonge, on a tous des peurs, on a tous peur. Mais à un moment donné, il faut vous demander « Ok, j'ai peur, mais est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste là ? De quel côté est-ce que je veux être ? Est-ce que je veux faire partie des gens qui décident d'y aller quand même et qui décident de changer le monde, d'y aller ? Ou est-ce que je reste sur le bord de la route avec mes peurs et mes blessures et mes angoisses et tout ça ? Et en général, quand l'envie d'y aller, quand la vision est plus forte et plus grande que la peur, c'est là où on décide d'y aller. Donc, à vous de voir. Est-ce que l'envie est plus forte que la peur ou est-ce que la peur, pour l'instant, prend encore le dessus ? Et c'est ok, honnêtement, chacun fait son chemin par rapport à tout ça. L'important, je pense, c'est d'avancer sur son chemin, de ne pas rester bloqué à un seul et même endroit. Et plus vous allez avancer, plus vous allez aussi vous permettre et vous autoriser, vous, de dépasser ces peurs-là et d'oser vous mettre en avant. Et j'ai envie de vous laisser avec une dernière question, parce qu'on sait que souvent les questions du type comment fonctionne l'algorithme, j'ai peur de me mettre en avant, j'ai peur de ne pas avoir de likes, de commentaires, que les gens me jettent des tomates, etc., que les gens me critiquent, on sait, vous et moi, que derrière ça cache d'autres blessures, d'autres blocages, d'autres peurs, comme la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, tout simplement. Et j'ai envie de vous poser la question, si aujourd'hui vous étiez certain d'être aimé, d'être apprécié, que les gens adhèrent à votre message et que les gens vous aiment en fait, tout simplement, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Quel contenu est-ce que vous créeriez ? Comment est-ce que vous communiqueriez sur votre vision ? Si vous étiez sûr qu'elle soit acceptée et que les gens adhèrent à votre vision. Voilà, je vais vous laisser là-dessus.
méditer là-dessus. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour sur ces questions, sur cet épisode de podcast. Et en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast.